Les frères essaient d'étaler pas mal de choses. Vas-y. Pas mal de choses. Les frères essaient d'étaler quelque chose, pas mal de choses. Oui, vas-y. Et ce soir, oui, c'est juste qu'on est venu un peu vous rappeler vas-y. que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et il continue de sauver. Amen. Seulement que le temps que Jésus-Christ a fixé pour les nations est en train de prendre fin. C'est ça. La Bible dit que quand la dernière brebis du Seigneur Jésus-Christ entrera, la grâce sera terminée. C'est ça. Le jour Noé est rentré dans l'arche. Vas-y, frère. Quand l'arche était fermée, le jour où l'arche devait être fermée, personne ne savait. Non. Seul Dieu savait. C'est ça. Dieu qui a fermé l'arche. C'est ça. Et c'est la même chose qui va se passer. En vérité. L'aide des nations. Les temps que Dieu a fixés aux nations, ces temps sont en train d'être finis. Amen. Le monde est sur le point d'être détruit. C'est ça. La Bible dit que les États-Unis et la Russie vont rentrer dans une guerre. Et cette guerre est appelée dans la Bible la guerre d'Armageddon. En vérité. C'est ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. En vérité. Mais avant que cela ne se produise, Dieu va enlever d'abord les chrétiens. C'est ça. Pas les baptistes. Jamais. Mais Dieu enlèvera les chrétiens. Amen. Afin que la 3e guerre mondiale n'éclate. C'est ça. Actuellement, ça pousse dans le monde. Les pays, chaque pays s'efforce d'avoir sa bombe atomique. En vérité. Quand tu as une bombe atomique, on t'appelle puissant. C'est ça. Quand tu as la bombe atomique, on t'appelle puissant. C'est ça. Toi aussi, tu peux menacer. Toi aussi, tu peux parler mal aux États-Unis. C'est ça. Avant, c'était les Américains qui avaient la bombe atomique. Alors, ils dominaient le monde. En vérité. Ils dirigeaient le monde. En vérité. Parce qu'un pays qui parle, ils ont fait les démonstrations à Hiroshima et Nagasaki. C'est là qu'ils ont fait la démonstration et toutes les nations ont eu peur. Parce que quand ils ont bombardé l'Hiroshima et Nagasaki, et les gens ont vu que vraiment les Américains sont puissants. Cette bombe-là, il ne faut pas qu'ils vont larguer ça dans mon pays. Alors quand les États-Unis s'adressent à un pays, tous les pays sont en train de tremblent. Et les Arabes vont lutter aussi pour avoir la bombe atomique. Comme Dieu ne veut pas qu'ils aient la bombe atomique, Dieu les empêche. Parce que si eux ils ont une bombe atomique, le monde est fini. Il ne faut même pas attendre le temps de Dieu. Ils vont lancer. Parce que eux, c'est les plus barbares. C'est les plus barbares. Et même là, ils vont défoncer Dieu. Ils vont lancer la bombe atomique. Voilà, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent même pas voir les Américains. Ils ne veulent même pas voir aussi les Juifs. Donc, comme les Iraniens, les Syriens, les groupes les plus puissants, on les appelle comment même? Les Syriens, les Iraniens et tous ces gens, tous ces Arabes là, l'Irak, ils ont lutté pour recevoir la bombe atomique. Mais les Américains les ont tous empêchés d'avoir la bombe atomique. Les Américains les ont tous empêchés. Et Dieu n'a pas permis que ces gens-là aient la bombe atomique. Parce que s'ils avaient la bombe, atomique, il y a longtemps Israël n'existait plus. Il y a longtemps les États-Unis n'existaient plus. Et ils n'allaient même pas discuter. Mais aujourd'hui, il y a certains pays que Dieu a permis qu'ils aient la bombe atomique. Les Américains, les Coréens, les Russes, et tous ces gens, ils ont les bombes atomiques. Et chacun a dressé la bombe atomique chez son prochain. En tout cas. Donc, il y a un qui dit non que la bombe, à ce moment, ils ont entouré les Américains des bombes atomiques. Et que le bouton qui doit appuyer pour que les États-Unis explosent se trouve au bout de sa ceinture. Et tout le monde a la bombe atomique. Aujourd'hui, quand on prêche, les gens passent. Comme au temps de Noé. Noé dit va pleuvoir. Les gens disent oh, le fou là, il est en train de parler encore. Les gens, pendant qu'on parle, les gens passent. 120 ans de prédication. Regardez au ballon, les gens sont en train de jouer au ballon. Tout le monde est rassemblé là-bas.
Mais où on est en train de parler de Dieu qui est arrêté. Ce n'est que les fils de Dieu qui sont venus s'arrêter pour écouter. Voilà que la Bible dit que les fils de Dieu sont peu sur la terre. Ceux qui aiment Dieu sont peu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils sont nombreux. Ils aiment le plaisir. Ils aiment le football. Ils aiment tout ce qui est jeu. Ils aiment même plus, les stars de ce monde. Plus que Dieu. En vérité. Si c'est une star vient ici à Djaoui en train de chanter, il n'aura pas place. Non. Il n'aura pas place, ça sera bourré. C'est ça. Mais quand on parle de Dieu, les gens ne sont pas là. En vérité. Les gens n'aiment pas Dieu. C'est lui qui les a formés dans le ventre de leur maman. Oui. C'est lui qui les a donné le souffle de vie. C'est lui qui les protège et qui les donne la santé. Oui. C'est lui-même qui les donne le travail. C'est lui-même qui les donne la nourriture du jour. C'est lui-même qui fait pousser lorsqu'il plante. C'est lui qui fait germer tout. C'est lui qui protège les filles et qui prend soin d'eux. Quand ils sont malades, c'est lui qui les guérit, mais il ne les aime pas. Et il préfère le diable plus que Dieu. Alors quand il y a ballon, ils se rassemblent tous pour aller regarder. Que Dieu nous aide. Quand on dit Dieu, ils ne sont pas là. Voilà. Quand on dit musique du monde, où les gens, les artistes sont en train de danser, mais les têtes par terre comme des démons, il faut regarder. C'est ça. C'est ça ils aiment. Voilà. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Vas-y, frère. Alors, les bombes atomiques qui sont en train de fabriquer, comme Dieu, si c'est pas un ami du quartier, prenez votre temps pour vous prostituer, prenez votre temps pour fumer la drogue, prenez votre temps pour vivre comme vous voulez. Voilà. Le nom de chaque péché est écrit sur la bombe des Russes. En vérité. C'est écrit. C'est ça. Toi, tu ne veux pas te repentir, tu seras brûlé. C'est ça. Au travers des bombes atomiques. En vérité. Parce que Dieu n'est pas un ami du quartier. Non. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Non. C'est qu'un homme a semé. Il faut le moissonner. C'est ça. Dieu a écrit. Il a créé le monde. Il a régi tout ce que le monde doit traverser dans un livre et il a fermé. En vérité. Dans Matthieu 5, dans Apocalypse 5, le livre a été ouvert. Voilà. Et depuis ce jour, la Bible est ouverte. Et Dieu est en train d'appeler tous ceux qui doivent être sauvés. C'est correct. Tous les sauvés sont appelés. Parce que les noms des gens sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça. Le livre de vie de l'agneau, c'est pas un livre imaginaire. Le livre de vie de l'agneau se trouve sur la terre. C'est la Bible. Les noms des gens sont inscrits dedans. Si ton nom est inscrit dedans, c'est forcé qui doit croire en Jésus-Christ. Si ton nom est dans le livre de vie, dès que ton nom, Jésus l'a cité depuis Apocalypse 5, et aucune femme ne pouvait t'avorter. Non. Même si elle essayait, elle n'arrivera jamais. En vérité. Même si elle n'a qu'à aller chez le plus grand médecin pour essayer d'avorter, elle ne pourra jamais. Parce que Dieu t'a prédestiné pour attendre la voix de Jésus-Christ. Parce que Jésus est clair. Il dit mes brebis me connaissent. Je les connais. Et s'entendront ma voix. Alors, tant que tu n'es pas né, comment tu vas attendre la voix de Dieu? Question, hein? Donc quand tu es dans le ventre de ta mère et qu'on fait t'avorter, Dieu bloque. Dieu bloque. Dieu bloque. Jusqu'à ce qu'elle te mette au monde. Jusqu'à ce que tu attends la voix de Dieu et que tu ailles te repentir, te faire baptiser. Tu deviens chrétien. Tu deviens chrétien. Alors, le monde est en train de tourner autour de sa destruction. Le monde est en train de tourner autour de sa destruction. Dieu jugera sévèrement tous les pécheurs. Les temps sont comptés. En vérité. Les temps sont comptés. Regardez aujourd'hui les maladies sur la terre. Regardez aller dans les hôpitaux, dans les cimetières, aller à la mort. Vous allez voir que l'homme n'est rien. Une maladie te touche, tu es mort. Un accident. Aujourd'hui, les gens ont voyagé à leur Pakinou. Beaucoup sont morts sur la route. C'est quoi ça? Ils n'ont même pas pu fêter. C'est quoi ça? Qu'est-ce que l'homme? Question. Est-ce que l'homme est quelque chose? Question. Est-ce que l'homme est quelque chose? Question. La chose la plus précieuse sur la terre, c'est la parole de Dieu. En vérité. Tu n'as pas Dieu. Tu es un cafard. Parce que toi, tu seras brûlé comme la paille, comme l'herbe des champs. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. L'homme n'est rien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont hiérés. Toi, tu dis que tu es hiéré. Et puis tu te trouves dans la chambre de prostituée. Quel problème? Toi, tu dis que tu es hiéré. Tu es plus hiéré que Satan. Mais Satan te traîne dans les maquis. Tu vois un homme avec cheveux drôles, on dirait un fou.
C'est qui lui-même? Mais qui te rend comme ça? Question. Qui te rend comme ça? Question. C'est Satan qui te rend comme ça. C'est Satan. Alors répentez-vous. 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 Hein. Donnez-moi vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Tu peux aller dormir. Oui. Et ne plus te réveiller. En vérité. Tu peux aller au travail. Oui. On a vu des gens se lever le matin, prendre le petit déjeuner, se laver très bien, sortir, aller au travail. Oui. Et le soir, la famille est en train de le pleurer. C'est ça. On a vu des gens à quitter au travail, venir se reposer, le matin il ne s'est plus relevé. C'est quoi ça? Et lui-même, les parents pleurent. Où est la vie dans ça? Dormir, c'est ton effort. Voilà. Mais se réveiller, c'est Dieu. C'est ça. Si Dieu ne t'a pas réveillé, tu ne peux pas. Il y a des gens qui passent ici, ils nous insultent. Mais quand il faut dormir, faut continuer. Quand ils se réveillent, qui les réveille? Question. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui les réveille. C'est ça. Mais tout à l'heure, ils ont regardé le match. Oui. Ils sont allés regarder les danseurs. Voilà. Mais traverser sans s'arrêter pour écouter Dieu les parler. C'est quoi ça? Ils n'aiment pas Dieu. Non. Mais Dieu les aime. Que Dieu nous aide. Dieu continue de les interpeller. Dieu nous aide, frère. Mais les temps, vas-y. La patience de Dieu a des limites. En vérité, hein? Dieu ne va pas t'attendre. Non. Dieu a fixé la fin de ce monde. Dieu a fixé. C'est ça. Voilà pourquoi les disciples, dans Matthieu 24, ils ont posé question à Jésus. Est-ce que c'est ce jour-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Une question. Jésus les a dit. Il dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments fixés par Dieu. C'est ça. C'est Dieu seul qui connaît le jour où il vient. En vérité. Dieu seul connaît. Alors Dieu mettra fin. La Bible a été ouverte. Un jour, elle sera fermée. C'est ça. Aujourd'hui, l'évangile que vous rejetez, vous préférez les journaux, vous préférez la télévision, vous préférez les musiques du monde, vous préférez le football, vous préférez les amusements, les jeux, les jours viennent où tout genou fléchira devant Jésus. Vous fléchirez genou devant lui. Et devant lui, ça sera la face de lion. Le lion de la tribu de Juda. Il est venu pour la première fois sous forme d'un agneau. On pouvait marcher sur lui, on pouvait l'écraser, on pouvait cracher sur lui, on pouvait l'insulter, mais il ne disait rien parce qu'il était venu sous forme de l'agneau pour sauver. Mais l'heure vient, les jours qui viennent, Jésus viendra sur la terre comme le lion de la tribu de Juda. Il vient comme juge. Toi tu te prostitues, toi qui as go, tu as gars, ce n'est pas le mariage. Tu vis dans le concubinage, tu mets dans le concubinage, ton enfer est clair. Continue ta prostitution, continue de fumer la drogue. Mais un jour, tout cela prendra fin. Tu seras jugé. Dieu n'est pas un ami du quartier. Il t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour que tu puisses le servir. Dieu t'a créé pour un but. Est-ce que Dieu t'a créé pour fumer la drogue? Est-ce que Dieu t'a créé pour avoir un gars? Pour avoir des gars? Est-ce que Dieu t'a créé pour te prostituer? Est-ce que Dieu t'a créé pour être brigand? Est-ce que Dieu t'a créé pour ça? Dieu t'a créé pour servir Satan? Dieu t'a pas créé pour cela. Dieu t'a créé pour régner en toi, pour pardonner, pour dominer la nature, pour dominer l'eau, pour dominer la terre, pour dominer toutes choses. Quand il a créé Adam, voici le but pour lequel il a créé Adam. Et le but pour lequel il a créé chaque homme, c'est pour vivre de cette manière. C'est de vivre pour Dieu. Et le diable, les gens vivent comme des démons. Les gens ont le comportement des démons. Ce sont les démons qui fument la drogue. Ce sont les démons qui se prostituent. Ce sont les démons qui boivent l'alcool, qui se saoulent la gueule. Ce sont des démons qui vivent comme ça. Et ces démons se trouvent dans des corps humains aujourd'hui. Quand tu vois une personne qui fume, qui boit, qui se prostitue, c'est la vie des démons. Pour connaître une personne qui va à l'enfer, c'est trop simple. Regarde la vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes qui détermine où tu vas. Voilà pourquoi ceux qui disent c'est après la mort il faut savoir s'il va au ciel ou pas. Mais quand tu es en carême, tu insultes les gens, tu prends l'eau, tu enlèves tes coudes,
Tu lèves ta tête, tu mets l'eau dans tes narines, tu fais tous ces tralala, tu partages Nomi Baka, un hypocrite. Un hypocrite. Un hypocrite. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut laver ton corps? L'eau ne purifie pas l'eau. Mais c'est ton cœur qui est méchant là. Tu dois changer ta mauvaise vie là. C'est ça, tu dois changer. C'est ton cœur qui doit changer. Tu es méchant. Quand on parle de Allah, tu prends machette. C'est là montre que tu n'as pas Dieu. Oh Dieu, s'il est en toi, tu dois vivre sa vie pour attirer les gens à Dieu. Dieu t'amène à pardonner tes ennemis, à aimer tes ennemis. Celui qui t'insulte, tu le pardonnes dans le but de les gagner à Dieu. Dieu n'a pas dit que si quelqu'un parle mal de lui, il faut prendre machette. Mais tu sais que ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est Satan. C'est quoi ça? C'est Satan. Dieu n'a jamais dit ça. Non. Alors si Dieu t'appelle aujourd'hui, il doit changer ta nature. Il doit vraiment te transformer. Dieu transforme. Si aujourd'hui, regardez des gens. Il dit il est croyant d'une religion. Et puis, puisqu'il est croyant de cette religion, mais malgré ça, sa vie demeure la même. S'il est drogué, il est drogué, il va à la mosquée. S'il est drogué, il continue d'aller au catholicisme, à l'église catholique. Sa vie ne change pas. Non. Comment toi tu peux être drogué et tu adores Dieu? Tu as quel problème? J'ai vu des gens, là où je travaille, des musulmans, elles ne se parlent pas, mais elles sont en carême. Jusqu'aujourd'hui, elles sont en palabre. Carême. Ça, c'est Dieu, ça? Non. C'est Dieu. Non. Dieu est comme ça. Je vous dis la vérité. Si le monde entier adorait Dieu, Dieu allait se repentir d'avoir détruit le monde. Il va dire ne détruis pas le monde. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui les bombes atomiques sont suspendues? Dieu attend seulement le dernier élu. Lorsqu'il va rentrer, la troisième guerre mondiale éclatera. Vos télévisions, vos portables, le luxe dans lequel vous vivez, Satan va retirer tout ça. S'il y a guerre, est-ce que tu vas regarder le football? Si les bombes atomiques éclatent et que la tête tremble, est-ce que tu vas t'arrêter? Non. Est-ce que tu vas t'arrêter pour aller regarder le ballon? Non. Tous ces stades de musique là, Dieu les détruira. En vérité. Tous ces stades de football, ils ne vous aideront pas à l'enfer. Non. Prenez vos vies au sérieux. On vient individuellement sur la terre. Chacun vient individuellement. Je ne peux pas venir et puis je vais dire c'est telle personne qui est mon idole. C'est quoi ça? Je ne peux pas idolâtrer quelqu'un. Si je dois aimer quelqu'un, ça doit être Dieu seul. Chacun vient sur la terre pour se préparer. Et ils sont venus sur la terre, ils ont vendu leur âme à Satan. Ils mettent des tatouages partout. Ils les font tatouer partout. Et les gens les imitent. Les gens les imitent. Mais eux, ils vont à l'enfer. Vous aussi, vous les suivez. Ils font des incantations dans les endroits pour venir jouer le football. Des médicaments partis par là. J'ai entendu un qui dit non que dans le football, Dieu est dedans. Dieu n'est pas dans le football. Qui vous a dit Dieu joue ballon? Dieu n'a pas inventé le football. C'était inventé par le diable. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut porter un culotte pour courir sur terrain? C'est pour cette raison que tu as créé. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut porter un culotte pour courir derrière poule? Dieu t'a dit ça. C'est pour cette raison que Dieu a créé toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ça vient du diable. Et le football, c'est les mystiques. L'équipe le plus, on a vu pendant la CAN. Quand on dit les gens d'Accra sont rentrés en scène pour que la Côte d'Ivoire prenne coupe. Les gens disent non, c'est faux, c'est Dieu qui t'a dit c'est Dieu qui va te donner coupe. Dieu va faire quoi avec ça? Dieu va faire quoi avec ça? Dieu. La seule chose que Dieu a produit sur la terre, c'est la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle, tu es foutu. Dieu va créer une distraction comme ça. Pendant que les démons ne s'amusent pas. Quand vous dormez la nuit, ce qui se passe dans votre sommeil, c'est pas un jeu. Quand tu penses que les songes que tu fais là, c'est simple. La vie de l'homme, c'est un mystère. C'est un mystère. Alors il y a une guerre en permanence qui se passe. Cette guerre-là va prendre fin. Quand Lucifer sera arrêté, c'est ça, la guerre va prendre fin. Tous les hommes combattent. Et le diable est très rusé. C'est lui qui a mis tous ses amusements sur la terre. Et vous vous amusez pendant que lui il est au sérieux. Vous serez détruits avec le diable.
Jésus est clair. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Oui. Celui qui aime le monde, oui. l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, tu seras détruit avec le monde. Tranquillement. Hein? Et le monde passe avec sa convoitise. Voilà. Repentez-vous. Repentez-vous. Tous ceux qui sont dans la prostitution, repentez-vous. C'est pour vous que Jésus-Christ a fait l'œuvre de Golgotha. En vérité. C'est pour vous. Alors ce soir, je ne vais pas être trop long. Je vais juste, c'est ça seulement je vais ajouter. Et on autorise ici les questions et réponses. Et je crois qu'il est quelle heure? Ok. Donc, ce soir, on prend le rendez-vous pour le dimanche prochain. Le dimanche, moi je ne serai pas là, hein, mon frère. Mais les autres frères seront là ici pour venir encore vous apporter l'évangile. Venez nombreux pour écouter. Que Dieu vous bénisse. Frère Michael aussi serait là. Donc vous pouvez venir écouter la parole. Mon numéro, je suis au 05 44 38 79 71. Ceux qui veulent prendre leur baptême, vous pouvez m'appeler au 05 44 38 79 71. C'est mon WhatsApp. Je reprends le numéro 05 44 38 79 71. Abonnez-vous aussi à notre page YouTube, les combattants des fausses doctrines. Vous tapez seulement, ça sort, vous vous abonnez. Que Dieu vous bénisse.